Destiny is calling you, Arthur. Look at me. Yeah, I'm looking at you. I'm over here answering our destiny. Come on over. It's good. It's warm. It's like the inside of bread. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des séries de super-héros les plus étranges. I am the Alpha and the Omega. No, you're not. I am the bright morning star. I just saw you picking your nose. No, my son, I was scratching. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux séries télévisées les plus audacieuses, les plus folles et les moins conventionnelles dans le genre super-héros. Quelle est l'émission de super-héros la plus étrange que vous ayez vue? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Peacemaker. En 2021, James Gunn nous a offert le joyeusement brutal de Suicide Squad. Et puis, l'année suivante, une série dérivée tout aussi divertissante. L'intro de l'émission est géniale. C'est une chorégraphie de danse avec tous les personnages de la série, bons ou mauvais, sur la chanson Do You Wanna Taste It de Wigwam. La série suit l'anti-héros à la moralité douteuse alors qu'il rejoint l'équipe d'opération secrète Argus, Project Butterfly. What's the op? Domestic situation, known as Project Butterfly. As I recall, you guys aren't particularly creative with case file names. Project Starfish was a giant walking starfish. So what am I, fighting the moth right now? Il renoue avec son adorable aigle de compagnie Eagly et son meilleur ami Vigilante qui est à la fois loufoque et violent. What are you doing? If I keep changing my facial expressions, he won't be able to recognize me in a lineup. Ensemble, ils affrontent un gorille qui parle et des insectes extraterrestres. Voir des papillons aliens pénétrer dans des humains est déjà assez fou, mais c'est aussi super violent. Numéro 9. Loki. Quand on pense à Loki, on ne pense pas vraiment bizarre. Eh bien, Marvel a prouvé qu'il pouvait l'être avec cette série qui est un thriller mystère avec du voyage dans le temps. Lorsqu'une version alternative du dieu de la malice vole le Tesseract dans Avengers Endgame, il est transporté dans un désert. Variant identified. I beg your pardon. On behalf of the Time Variance Authority, I hereby arrest you for crimes against the sacred timeline. Arrêté par le TVA, il rencontre Miss Minute, une horloge en dessin animé, qui explique l'histoire du tribunal des variations anachroniques et des mystérieux gardiens du temps. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes, and it's my job to catch you up before you stand trial for your crimes. Loki rencontre d'autres curieux personnages comme l'agent Mobius M. Mobius et Sylvie, alias Lady Lucky. Il y a aussi un épisode entier rempli de variants de Loki qui s'affrontent, y compris un Loki alligator. Us as a child, us in the future, and us as an alligator. It's best not to question it. Oh, you throw a rock out here, you hit a Loki. Et il ne faut pas oublier la grenouille Thor. C'est une série tout aussi chaotique que son personnage principal. Nothing matters! Nothing has any consequence! Dance while you still can! How we do? Au numéro 8, Gotham. Alors, voilà ce que l'on obtient lorsqu'on mélange l'esthétique faux gothique de Tim Burton, la fantaisie de la série Batman des années 60 et un soupçon de violence de l'ère Nolan. La série se penche sur l'origine des ennemis les plus fascinants de Batman. Jonathan Crane is no more. Call me by my true name. The Scarecrow. Les méchants subissent de nombreux changements au cours des 5 saisons, plusieurs personnages mourant pour être ressuscités, comme lorsque Butch devient Solomon Grundy. Solomon Grundy. Born on Monday. Et Ivy ne revient non pas une, mais 2 fois en tant que version plus âgée d'elle-même. Le Jokeresque Jérôme Valeska meurt, revient, meurt à nouveau, et puis son frère jumeau Jeremiah apparaît. What are you gonna do to me, Jerome? Come on. I'm gonna kill you. Of course.
But first, I'm gonna drive you mad. But don't worry, you won't be alone. All of Gotham will be joining you too. Oswald Cobblepot et Edward Nygma sont les deux méchants principaux de la série, travaillant souvent ensemble, essayant de s'entretuer et tombant aussi en quelque sorte amoureux. Ouais, c'est assez étrange. No one's going anywhere. Time, show these two doctors we're serious. Forgive me. Numéro 7, The Boys. Dans le monde de cette série, les super-héros sont des célébrités, la plupart corrompus et plus méchants qu'héroïques. Les 7, qui travaillent pour la puissante société Voth International, sont dirigés par Homelander, un enfoiré de première. Something wrong, Huey? No? No, I'm totally comfortable. Why would you ask that? Well, your blood pressure is 150/90. It's a bit high. Yeah, sorry. Just, I'm afraid of water. Un ancien des forces spéciales, William Bailey Butcher, nourrit un profond ressentiment à l'égard des Soups et de leur chef psychotique en particulier. A multi-billion-dollar global industry supported by corporate lobbyists and politicians on both sides. But the main reason that you won't hear about it is because the public don't want to know about it. Butcher rassemble une équipe de justiciers, les Boys, pour exposer la corruption de Voth et les faire tomber. La série est connue et appréciée pour son extrême violence. Mais certains des moments les plus étranges et dérangeants impliquent les capacités aquatiques de Deep. I like you too. You know that. But let's not, rush into anything too fast. Right, seriously? Now is not the appropriate time. Plus, you're making things awkward. Qu'il repousse les avances d'un dauphin ou qu'il tente de sauver un homard dans une épicerie, ses interactions avec la vie marine sont étranges, mais néanmoins hilarantes. You are so beautiful. No. To me. Numéro 6, WandaVision. En tant que première série de Marvel sur Disney+, WandaVision a montré aux fans à quel point le genre super-héroïque peut être différent. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Because I'm what? Reprenant juste après les événements déchirants de Avengers Endgame, Wanda et Vision se retrouvent à vivre dans la ville parfaite de Westview. Chaque épisode est inspiré de différentes sitcoms classiques, du Dick Van Dyke Show à Modern Family. Mais il n'y a pas que des malentendus farfelus et des voisins chiants. No. Vision. Is this really happening? Les choses sont étranges, style Twilight Zone, avec presque tous les personnages qui agissent de façon anormale. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Certains des moments les plus étranges sont ceux où les résidents commencent à avoir des glitches, avec Wanda qui modifie le temps et la réalité. L'expérience visuelle est, comme le dirait Paul Bettany, absolutely bonkers, ou absolument folle. Numéro 5, DC's Legends of Tomorrow. Pour vous donner une idée pourquoi ils sont sur cette liste, eh bien quand ils ne combattent pas Jules César, ils s'occupent d'un gros toutou géant à fourrure bleue. How the hell did Bebo get here? Isn't the more pressing question why is there a giant Bebo walking down the street? La série a mis un peu de temps à trouver son rythme, mais plus elle devenait bizarre, plus elle s'améliorait. La vraie folie a commencé dans la saison 3, avec encore du voyage dans le temps et Gorilla Grodd qui attaque un jeune Barack Obama à l'université. You will not escape. Grodd will complete his mission. Time to make America Grodd again. Clearly you have some grievances. But perhaps we can look for a common ground.
Dans la saison 4, John Constantine envoie une licorne maléfique en enfer et Gary perd un téton dans le processus. Plus tard, un démon le lui rend, mais il est possédé. Voilà des phrases que je ne pensais jamais avoir à dire. Gary Green is all the man you need. Now, gaze into the nipple. Numéro 4, The Umbrella Academy. Basée sur une série de comics de Gerard Way, cette série suit une famille de super-héros profondément dysfonctionnelle. We were just strangers living under the same roof, destined to be alone. Starved for attention, damaged by our upbringing. L'histoire commence le 1er octobre 1989, lorsque 43 femmes à travers le monde accouchent soudainement au même moment, alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Le phénomène attire l'attention du milliardaire excentrique Sir Reginald Hargreaves. I give you the inaugural class of the Umbrella Academy. Mr. Hargreaves, Channel 9 News. What happened to their parents? They were suitably compensated. Are you concerned about the welfare of the children? Of course, as I am for the fate of the world. Il adopte 7 de ses enfants hors du commun qui développent des capacités extraordinaires comme la téléportation, la super-force et la communication avec les morts. Les super-héros en herbe grandissent ensemble avec leur robot maman Grace et leur chimpanzé parlant Pogo. Après s'être trouvé coincé dans un futur apocalyptique, numéro 5 revient, devenu un adulte mais toujours dans un corps de 13 ans. Hey, old-timer. Do you have my sister? If not, would you like a margarita? Come on. Numéro 3, Misfits. Après que 5 jeunes délinquants aient été pris dans un orage bizarre, ils découvrent qu'ils ont tous acquis de puissantes capacités. En fait, certains d'entre eux ne le découvrent pas tout de suite. He's not going to be able to fly. Yeah, there's always someone who can fly. Check it out. Don't. Oh, no, that's not it. Mais leurs vies deviennent soudainement plus intéressantes et plus dangereuses. I think it's a shapeshifter. They can take on other people's appearance. I saw it in an episode of Star Trek. La série présente de nouveaux personnages touchés par la tempête et dotés de pouvoirs surnaturels uniques et parfois inutiles, comme la lactokinésie. Et il y a aussi des voyages dans le temps, des cultes qui contrôlent les esprits et plusieurs agents de probation qui continuent à disparaître. Something weird's going on. Well, whatever it is, I'm guessing it's your fault. Misfits est la seule série de cette liste qui n'est pas basée sur des personnages de bande dessinée, et nous la devons aux Britanniques qui nous offrent encore ici leur humour typique. That kind of thing only happens in America. This will fade away. I'm telling you, by this time next week, it'll be back to the same old boring shit. Notre numéro 2, Legion. Si vous n'avez pas vu Legion, qu'est-ce que vous attendez? Allez, maintenant! Ben non, attendez au moins d'avoir terminé avec cette vidéo quand même. Is this real? I mean, what if we're back at the hospital? What if none of this ever happened and we're police? I have to know. Are you real? Les fans des X-Men reconnaîtront peut-être le nom du protagoniste, le puissant mutant David Hiller, puisqu'il est le fils de Charles Xavier, alias Professeur X. David se bat pour comprendre ses capacités psychiques tout en faisant face à sa schizophrénie. I'm you. Your rational mind. You're having a breakdown, a stress response. Your power is kicking in to save you. It created me. You did. And you're British? Il craint que toutes ces hallucinations ne soient pas seulement dans sa tête, mais une réalité terrifiante. La série utilise des séquences de danse chorégraphiées épiques à la place des scènes de combat typiques entre héros et méchants. Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. Ajouter une esthétique rétro-futuriste époustouflante, Legion était en avance sur son temps. Avant de continuer,
abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Et sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Et notre numéro 1, Doom Patrol. Cette série de DC mélange les genres et suit le Dr. Niles Caulder, alias le chef, et son groupe de méta-humains marginaux. Is the Doom Patrol? Rita, Larry, Jane, Cliff et Cyborg rencontrent plusieurs personnages ridicules, amis ou ennemis, comme Animal Végétal Minéral Man et le Sisterhood of Dada, ainsi que le chasseur de barbe. His beard calls out to me from across time and space. I can hear its siren song. That's my superpower. My je ne sais quoi. I can trace a man's beard anywhere it is, anywhere it has been. Le méchant principal de la première saison, Monsieur Nobody, fait office de narrateur omniprésent vivant dans l'espace blanc d'un tableau. C'est pas assez bizarre pour vous? Que pensez-vous de Danny the Street? The street talks. Of course the street talks. Why wouldn't the street talk? Well, donkey dimension, decreator, group therapy, just ride the wave, Vic. Doom Patrol se penche sur l'histoire tragique de ses personnages, ce qui donne lieu à des épisodes déchirants. Mais la série ne s'aventure jamais loin de tout ce qui est merveilleusement bizarre. Et c'est génial. Holy crap. What is it? This thing's throat is a keyhole. The donkey is a door. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres excellentes productions de WatchMojo français. Merci et à très bientôt.